Bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est Normand. Question, comment peut-on marier savoir-faire et tradition avec innovation et technologie, tout cela dans un domaine aussi exigeant que celui de l'ébénisterie. C'est ce que nous allons découvrir en visitant cette entreprise bien connue dans le Sud-Manche, la Maison Jam, et dont la réputation d'excellence a depuis longtemps dépassé les frontières régionales. Thomas Guinet est plongé dans le grand livre des plus belles réalisations de la Maison Jam. Cela fait 2 ans qu'il assure la direction générale de l'entreprise. Avec un seul doigt, vous prenez la table et vous la faites coulisser là pour agrandir. Et son émerveillement face aux capacités et au savoir-faire de l'atelier demeure intact. Et ça, techniquement, c'est juste incroyable. Ébénisterie Jam, depuis 1840, est toujours au cœur du village. Reprise en 1980 par Rémi Jam, l'actuel propriétaire, et qui s'est imposé en 3 décennies comme l'un des fleurons de l'ébénisterie française. On est toujours chez les artisans, puisque l'entreprise Jam, nous œuvrons sur des projets tous différents. On ne fait, passez-moi le terme, on ne fait que du mouton à 5 pattes, on ne fait que des ouvrages uniques. Donc on est une entreprise artisanale qui s'est structurée pour pouvoir attaquer des marchés internationaux. Une histoire écrite jour après jour. Sur ce mur du bureau d'études, le plan de charge de l'activité de l'atelier. Il y a toujours un petit peu de retard. Des projets pour la plupart hors normes et pour certains, véritables challenges. Les projets de challenge, oui, on en a deux par an. Beaucoup en délai aujourd'hui. Les délais se raccourcissent. Les délais se raccourcissent, oui. Donc le challenge est plus de tenir le délai que de la réalisation elle-même. Les deux, là, il faut tenir ce que demande le client et aussi, surtout, le délai, oui. Tenir les délais et assurer la qualité. Dans l'atelier de 3500 mètres carrés, à chacun son ouvrage. Ici, une cuisine pour un appartement de Moscou. Ça se présente très bien, oui. C'est comme sur le plan du décorateur, ce qu'on vérifie de temps en temps. Là, c'est pour un hôtel parisien qu'on s'active autour d'un ensemble destiné au bar du Palace 5 étoiles. Pour un grand hôtel encore, des chambres complètes à réaliser, dont une série de chevets entièrement marquetés ici. On voit ici que chez Jam, on utilise beaucoup de machines très technologiques, très modernes. Est-ce qu'on peut faire du plaquage avec des robots, par exemple? Non, je pense pas. Il y a certains plaquages qui demandent quand même une dextérité, quoi. Le savoir-faire de l'homme aura toujours sa place? Oui, je pense quand même, oui, tout à fait. Mais le robot a su tout de même s'intégrer. Regardez ce pied de table. Il sera installé dans la cuisine de Moscou. Il a été façonné par cette machine, capable de travailler dans toutes les dimensions. L'imagination de l'ébéniste n'a plus de limite. Tout ce qu'on faisait là, on savait le faire autrefois? Non, une reproduction sérielle, c'était très compliqué. C'est mieux que la main de l'homme? Il faut toujours la main de l'homme. Il y a toujours la main de l'homme derrière la machine, il ne faut pas l'oublier. Il reste encore les gestes d'antan. Les ciseaux à bois, on l'a toujours dans notre caisse à outils, on va dire. Mais à tout ça, c'est venu se greffer des machines à commande numérique, avec des précisions au dixième et tout ça. Donc c'est complémentaire tout ça. Mais le geste de l'ébéniste avec ses outils a toujours sa place. Tout un savoir-faire grâce auquel, en juillet dernier, l'ébénisterie du Sud-Manche a fait une entrée remarquée au musée du Louvre, sous la pyramide de verre. Avec cet ensemble mobilier inédit, des bancs géants, des assis debout et des colonnes meurices en chêne fumé. Rester à l'avant-garde de la profession, voilà peut-être le secret de l'ébénisterie du XXIe siècle. Et on se doit obligatoirement tous les jours d'innover et de changer nos manières de faire, tout en se basant sur notre cœur de métier, qui est le métier d'ébéniste. Et voici la dernière innovation en date, le Soum, un produit 100% maison, un panneau mural intégrant tout type de relief et de revêtement. L'avenir de l'ébénisterie française s'écrit aussi ici, à Saint-Laurent-de-Cuves.